Comment améliorer constamment votre système de vente grâce aux A/B tests? Bonjour, je suis Quentin et j'aide les entreprises à générer plus de prospects acheteurs grâce à la publicité en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler A/B testing ou encore appelé split test. Le problème dans bien des business sur Internet, c'est que ces business sont figés, les systèmes de vente n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'on va lancer de nouveaux produits, effectivement, on va lancer de nouvelles publicités, mais on ne va pas tester finalement pour voir ce qui marche véritablement. Pourquoi tester? Quel est l'intérêt de tester? L'intérêt de tester, c'est de voir sur une accroche qu'est-ce qui aura le meilleur résultat. L'intérêt, c'est de voir sur un email, sur un objet d'email, quel est l'objet qui va ouvrir le plus. Quand on a un système de marketing, on veut chercher à grappiller quelques petits pourcents de conversion en plus partout où on peut. Même si c'est que quoi, même si c'est que 0,1% de supplémentaire. Je m'explique. Votre système marketing est composé de plusieurs points de pression. On en a déjà parlé dans un des épisodes. Comment est-ce qu'on peut améliorer chaque point de pression pour que si on gagne, mettons, 0,20% de prospects en plus sur nos publicités, 0,30% de conversion sur notre page de capture, 0,40% d'ouverture en plus en changeant un objet d'email, 1% de vente en plus sur une page de vente. Si on met bout à bout tous ces pourcentages d'amélioration, on se retrouve avec la possibilité d'avoir un système qui fonctionnait pas correctement et de le rendre extrêmement performant. On a tendance à vouloir changer de système quand un système ne marche pas et aller à l'opposé. Finalement, c'est pas toujours ça la meilleure solution. La meilleure solution, c'est parfois juste de prendre chaque élément un par un et les améliorer un petit peu. Sauf que quand on améliore un petit peu tout, eh bien on obtient d'énormes résultats. Les sociétés qui utilisent des split tests comme ça, les A/B tests pour développer leur business, bien, il y en a énormément. Les plus connus, ça va être Facebook et Amazon. D'ailleurs, Amazon, pour la petite histoire, ils ont créé un split test qui a changé le cours de leur société. À un moment donné, quand ils vendaient encore des livres en ligne, uniquement des livres, ils se sont demandé qu'est-ce qui vendrait le plus. Est-ce que c'est un robot ou est-ce que c'est une personne? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'ils vendaient un livre sur leur site internet, lorsqu'ils envoyaient des emails, ils envoyaient des éditos. C'est-à-dire que chaque jour, chaque semaine, ils envoyaient des emails avec un résumé d'une personne sur les livres que cette personne avait aimés. Donc chaque semaine, vous aviez le best-of finalement des éditeurs et qui mettaient des livres en avant. Et là, ils se sont dit, on va tester de faire ce top, ce best-of de cet édito que l'on envoie chaque semaine, chaque jour, face à un email que l'on envoie qui est un email issu d'un robot. C'est-à-dire que le robot analyse les ventes, analyse les produits, les livres à l'époque que les gens regardaient, et envoyait des mails en lien avec ces produits. Tout le monde misait sur la personne parce que tout le monde pensait à ce moment-là que l'humain finalement était le meilleur communicateur, que rien ne pouvait entraver finalement l'humain. Et bien finalement les résultats de ce speed test, les résultats de cet A/B test, ils ont fait d'Amazon la société que l'on connaît à l'heure actuelle. Ils se sont rendus compte qu'en laissant le robot gérer les emails qui ont été envoyés, en laissant un algorithme dire à telle personne on va envoyer cet email sur un livre sur comment planter des salades, à telle personne on va envoyer un email avec Harry Potter, à telle personne on va envoyer un email avec ce livre-là, etc. Qu'ils obtenaient un taux de conversion qui n'avait absolument rien à voir. Et finalement, c'est aussi ça la puissance des tests, des A/B tests. C'est de tester, d'émettre plusieurs hypothèses et de voir qu'est-ce qui donne le plus de résultats. Mettons que vous avez un système de vente qui est d'offrir un PDF en cadeau en échange d'une adresse email. Combien de PDF avez-vous testé? Combien de PDF avez-vous mis en opposition pour voir
quel était le meilleur. Peut-être que vous avez un PDF qui donne très peu de ventes, quelques ventes, et par contre en testant un nouveau, eh bien peut-être que ce nouveau fera moins de ventes, mais peut-être aussi que ce nouveau développera drastiquement votre chiffre d'affaires. Alors, comment mettre en place maintenant, techniquement parlant, ces tests? Sur tout ce qui est point d'entrée, vous pouvez tester directement avec vos plateformes. Quand on fait de la publicité Facebook, Facebook nous permet de tester très facilement plusieurs visuels, plusieurs titres, plusieurs textes, etc. Arrivé sur les pages de capture, ça se complique un peu. Il faut qu'on passe par des logiciels spécifiques. Vous avez 3 logiciels que je vous recommande. Le premier logiciel, qui est pour moi le meilleur et en plus gratuit, c'est Google Optimizely. Ensuite, vous en avez 2 autres que je veux citer parce qu'ils sont payants, ils coûtent un peu plus cher forcément, mais leur interface est beaucoup plus facile à utiliser. C'est-à-dire que Google Optimizely, c'est bien quand on a un technicien qui peut s'en occuper, parce que si on n'est pas habitué de la technique, ça peut devenir un peu chiant. Google Optimizely, alors que Optimizely, sans le Google avant du coup, et Visual Website Optimizer, VWO, ces 2 logiciels peuvent être utilisés vraiment par n'importe qui, leur interface est d'une simplicité extraordinaire. Maintenant, comment savoir lorsqu'un test est concluant ou pas? Pour qu'un test soit concluant, pour que des statistiques comme ça soient concluantes, il faut qu'il y ait un certain nombre d'utilisateurs qui passent ce test. C'est-à-dire que l'idée, vous allez avoir par exemple une page de capture ou une page de vente, mettons que vous testiez une accroche de page de vente. Vous voulez voir quelle accroche déclenche le plus de ventes. Eh bien, vous allez à ce logiciel-là, que ce soit Google Optimizely, Visual Website Optimizer ou Optimizely, ils vont créer en fait une copie de cette page de vente. Ils vont envoyer les visiteurs 50% sur la première page et 50% que l'on a première page que l'on appelle page de contrôle et 50% sur la deuxième page qui est la variante. À partir de là, vous allez traquer le nombre de ventes. C'est-à-dire que vous allez voir que si sur la page de contrôle, vous avez, mettons, 300 ventes, et sur la variante numéro A, vous avez 400 ventes. Eh bien, vous saurez du coup que c'est la page numéro A qui est la meilleure. Vous pouvez arrêter la page contrôle et tester une nouvelle version de cette page de vente. L'idée, c'est d'être en amélioration continue comme ça, d'avoir constamment de nouveaux tests qui se mettent en place. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas, partagez-la, cette personne vous en remerciera.